Madame, est-ce que je peux emporter cette nourriture que vous allez jeter ? Une petite fille sans abri posa cette question d'une voix timide, et tout le restaurant de luxe se retrouva instantanément plongé dans le silence. La fillette portait des vêtements usés, avait le ventre vide, mais ses yeux restaient fixés sur cette table encore pleine des restes d'un somptueux banquet qui n'avait pas encore été débarrassé. La serveuse s'apprêtait à les emporter, mais le directeur l'arrêta avant elle, avec une voix glaciale, dépourvue de la moindre chaleur. « Ici, on ne fait pas la charité, petite. Ta place, c'est dehors. » À une table un peu plus loin était assise Diana, une avocate puissante et influente. Elle buvait un café hors de prix, après avoir tout juste remporté le procès le plus important de sa carrière. Elle vit toute la scène. Elle vit la gêne et l'humiliation dans les yeux de la petite fille, et elle vit aussi l'indifférence sur les visages des autres clients. La seconde suivante, elle se leva lentement. Son aura imposante fit tomber sur la salle un silence si lourd qu'on aurait dit que même les respirations s'étaient adoucies. « Excusez-moi », elle regarda le directeur. Sa voix était calme, mais chargée d'une autorité impossible à contester. « Cette table, combien ça coûte ?» Le directeur resta un instant figé, puis balbutia. « Madame, ce n'est pas à vendre, ce sont des restes. Alors comptez-moi chaque plat à son prix d'origine. » Diana la coupa net, avec un calme aussi tranchant que la glace. « Ensuite, je veux que vous emballiez tout pour cette petite, avec une bouteille d'eau, et le meilleur dessert de votre établissement. » Lucia releva la tête, les yeux remplis d'incrédulité. « Mais moi, je voulais juste un peu de reste, » murmura-t-elle. Diana la regarda et lui adressa un sourire plein de douceur. « Ce soir, tu vas manger comme une reine, petite championne. » Avant de partir, Diana glissa sa carte de visite dans la main de la fillette. « Si un jour tu traverses la moindre difficulté, viens me chercher. » Lucia serra contre elle ce sac lourd de nourriture, comme si elle tenait le trésor le plus précieux du monde. Puis elle releva la tête, avec un sérieux si bouleversant que même Diana en fut émue. « Je vous le jure, madame, un jour, je vous rendrai votre bonté. » Le temps passa. 15 ans plus tard, Diana se retrouva de nouveau devant le tribunal. Mais cette fois, elle n'était plus l'avocate star qui remportait tout. Parce qu'elle avait accepté une affaire dénonçant les puissants, elle fut piégée par plusieurs personnes agissant ensemble, et sa réputation s'effondra du jour au lendemain. Son cabinet l'exclut, ses amis et ses partenaires prirent tous leur distance, et même ceux qui autrefois la flattaient sans arrêt, la regardaient désormais comme si elle portait la peste. Ce jour-là, il pleuvait à verse. Diana tenait dans ses bras un carton contenant les affaires personnelles qu'on venait de lui rendre, debout de façon misérable sur les marches. Son talon glissa et elle tomba lourdement au sol. Les dossiers se répandirent partout, mais pas une seule personne ne voulut s'avancer pour l'aider. Au moment où elle était au plus profond du désespoir, une voiture noire s'arrêta devant elle. La portière s'ouvrit et une jeune femme en tailleur élégant descendit rapidement pour ramasser, une à une, les feuilles tombées par terre.